Aujourd'hui on part sur une vidéo qui n'était pas du tout prévue, qui ne m'avait même jamais traversé l'esprit, jusqu'à ce que je la vois sur la chaîne de Alex Booking en Prada et là je me suis dit waouh, trop marrant, moi aussi je veux. Il s'agit du Unpopular Books Opinion Tag dans lequel je vais répondre à des questions sur des livres que je n'ai pas aimés. Attention, je vais parler de livres que vous avez aimés, c'est sûr, il y en a forcément un dans cette liste. Ne le prenez pas mal, d'ailleurs je sais que je vais parler de livres que certaines personnes sur Booktube, que je considère comme des amis, ont adoré par-dessus tout. Mais comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses pour s'aimer et inversement. C'est pas parce qu'on a les mêmes goûts qu'on va bien s'entendre. Donc ne le prenez pas mal. Je trouve que cette vidéo de 1 est extrêmement divertissante parce que parler de choses qu'on n'aime pas quand c'est fait avec humour, c'est drôle, on va pas se mentir. Et de 2, c'est super intéressant de savoir ce que les gens n'ont pas aimé dans telle ou telle œuvre. Donc prenez cette vidéo avec un grain de sel, comme disent les Anglais, parce qu'on va verser le thé, comme disent aussi les Anglais. J'en peux déjà plus de moi. Je prends mon téléphone pour avoir les questions sous les yeux, questions que Alex a elle-même traduites sur sa chaîne, donc merci beaucoup à Alex Booking en Prada de l'avoir fait. Comme ça, je n'ai plus qu'à me servir et j'ai même pas besoin de faire la traduction moi-même. Ce thé est brûlant. C'est parti. Et pour la première question, je dois vous parler d'un livre ou d'une série populaire que je n'ai pas aimé. Et là, j'en ai 2, parce que je suis vraiment une meuf super sympa et généreuse. Alors la première, et là c'est le moment où Justine Schell se désabonne de ma chaîne, je n'ai pas aimé Les Magiciens de Lev Grossman. Alors Lev Grossman, je l'ai rencontré aux Utopiales en l'année où il était là. Et j'ai écouté une de ses conférences sur Les Magiciens, qui est une de ses œuvres, s'il en a fait plusieurs, je sais pas du tout d'ailleurs, je me suis plus intéressée à ce qu'il a fait après, qui compte plusieurs tomes et qu'il avait vendu comme un genre de Harry Potter, mais qui se passe à Brooklyn, un peu plus edgy, avec des gens un peu plus torturés, et je m'étais dit yeah, trop bien, give it to me, je veux. Je me suis donc dirigée vers Lev Grossman quand il était tout seul. Je lui ai acheté son livre qu'il m'a dédicacé. Je l'ai lu et là j'ai fait quoi? Les Magiciens, c'est l'histoire de Quentin qui est un adolescent qui vit à New York et qui n'aime pas grand chose dans la vie si ce n'est une œuvre littéraire qui l'obsède. C'est une œuvre de fantasy ou de fantastique, je sais plus, et lui, son rêve ultime, c'est d'aller dans ce monde. Sauf que ce monde n'existait pas, donc il est triste. Bref, un jour, Quentin s'aperçoit, je ne sais plus comment, qu'il peut intégrer une école de magie, donc ça devient quand même très intéressant. Alors, problème dans ce livre, déjà, le rythme. C'est-à-dire que toute la partie qui se passe à l'école de sorcellerie et qui dure 4 ou 5 ans, elle est pliée en environ 200 pages dans le roman alors qu'il en fait plus de 500 dans ma mémoire. Donc ça m'a un peu dérangée, j'avais envie d'un peu plus. Les personnages, j'avais tous envie de les tarter, ils étaient tous plus insupportables les uns que les autres, alors Quentin il avait quand même le pompon de l'adolescent qui n'est jamais content. Il y avait des scènes genre, j'ai pas compris. Pour ceux qui ont lu Les Magiciens, la scène où il se transforme en renard et il se passe une relation entre deux personnages du roman pendant qu'ils sont à l'état de renard, j'étais genre, qu'est-ce que je suis en train de lire? Pour moi, c'était trop farfelu, voilà, c'est bizarre parce que je lis de la fantaisie, du fantastique, je lis des trucs qui théoriquement n'existent pas dans notre monde, et j'adore ça, mais quand c'est trop chelou, j'arrive pas. Et Les Magiciens, ça a été un gros flop pour moi, et j'ai donc revendu mon exemplaire dédicacé sur Momox. Voilà. La deuxième saga que je n'ai pas aimée, c'est Red Rising de Pierce Brosnan. Non, faudrait que j'arrête de regarder James Bond. C'est Pierce Brown. Alors pareil, ça c'est une saga de Young Adult en 34 tomes. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai été déçue par le premier tome, parce qu'encore une fois, je suis pas allée plus loin. Red Rising, c'est l'histoire d'un mec qui vit sur Mars. Il a une vie de merde, genre son métier c'est de forer des trous dans Mars pour la terraformer, histoire que toute l'humanité puisse vivre dessus, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, conditions absolument abominables, ils n'ont pas le droit de sortir des mines, il me semble. La société est divisée en castes, donc ce gars-là qui s'appelle Darrow, ouais, j'ai quand même une bonne mémoire, hein.
Lui, il est au bas de l'échelle, voilà, c'est un opprimé, et en fait, bah, lui, ça lui va très bien comme ça. Par contre, sa nana n'est pas du tout d'accord avec ce système qui les opprime et qui, elle, la prive du bonheur qu'elle aimerait avoir dans la vie. Alors, je ne vous spoil pas parce que ça, c'est vraiment au tout début du roman. Elle aimerait qu'il y ait la révolution. Darrow, lui, il préfère que les choses restent comme ça parce qu'il se dit que ça pourrait toujours être pire. Voilà, ils sont quand même en couple, ça pourrait encore dégénérer. Pour l'instant, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils peuvent vivre leur vie comme ça, on va pas aller chercher plus loin. Sa meuf, qui n'est pas du tout d'accord avec ça, se suicide afin qu'il ait un électrochoc, tu vois. Elle meurt en martyr, comme ça, lui, il va aller faire la révolution. Excuse me? Non. Non, ça ce n'est pas intéressant. Nous, on veut voir en personnages principaux les gens qui veulent faire la rébellion. Pourquoi cette nana hyper intéressante, elle meurt au début du roman pour que son mec aille faire la révolution? Combien de fois je dis le mot révolution, c'est chiant. Moi, ça m'a gonflé. Du coup, après, j'ai lu le reste, j'étais en mode diagonale. Ils arrivent, ils ont une épreuve, tout le monde doit s'entretuer. Quoi? N'importe quoi. Je n'ai pas aimé Red Rising de Pierce Brosnan. Brown. Pierce Brown. Pour la deuxième question, je dois vous présenter une série qui ne plaît visiblement à personne, mais qui me tient particulièrement à cœur. Je n'ai pas l'impression d'avoir spécialement adoré un livre que tout le monde a détesté. Par contre... j'ai besoin de vous parler d'une saga d'un auteur génialissime que tout le monde semble aduler dans le milieu de la fantasy, mais que personne ne semble avoir lu. La saga, je parle. Les archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'ai l'impression en fait que tout le monde a ce livre dans sa palle, mais que personne n'ose le lire parce que il est gros, c'est vrai, il y a beaucoup de tomes, c'est vrai, mais les gens, je vous entends parler de l'Empire ultime, Fils des Brumes et tout là. Je sais que vous avez adoré. Pourquoi vous misez pas Rochard? Où est la team Rochard? C'est génial cette saga, c'est ma saga de fantasy chouchou du moment. Le dernier tome qui est sorti en anglais sort en français là dans même pas un mois. Je vous dis pas, je dors plus de la nuit, je suis comme une ouf. C'est très compliqué à résumer, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo de recommandations fantasy, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais vraiment, si vous avez ce livre, que vous aimez Sanderson, ou même si vous ne l'avez pas lu, moi c'était mon premier Sanderson, il faut le lire. Si vous avez aimé Fils des Brumes, c'est 12 millions de niveaux au-dessus. Moi, je ne sais plus quoi dire pour vous convaincre. Troisième question, un triangle amoureux dans lequel le ou la protagoniste finit avec la mauvaise personne. Alors ça, je pense que c'est une unpopular opinion qui est très fréquente, quoique je sais pas trop. Katniss Everdeen, pourquoi tu as terminé avec Peeta Mellark? J'ai l'impression que vraiment le mec, genre il était là et genre ça s'est fait parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, tu vois. Moi j'étais team Gale depuis le début. Bon déjà j'ai lu Hunger Games il y a des années. C'était pas une saga que j'ai adorée, mais voilà, j'ai bien aimé le temps que ça a duré quoi. Par contre j'avoue que dans ce triangle amoureux là j'étais quand même team Gale, tu vois. Je le trouvais quand même plus entreprenant, plus... Je sais pas quoi, c'était son ami de toujours, il sait ce qu'elle a vécu, il se comprenait. Je ne dis pas le contraire, Gale a chié dans la colle à la fin. Mais Peeta, c'est un peu un mou du genou, non? Enfin je sais pas, moi j'ai jamais trop été fan de Peeta. J'ai toujours préféré Gale, avant qu'il fasse ce qu'il a fait bien sûr. Mais ouais, je pense que Katniss Everdeen t'aurais pu trouver mieux. Pour la quatrième question, je dois vous présenter un genre qui a le vent en poupe mais que je n'apprécie pas. Pour ça, j'ai pas beaucoup d'idées. Enfin, il y a plein de genres que je lis pas spécialement, pas parce que j'apprécie pas ça, mais parce que j'ai pas le temps. Je lis déjà plein de trucs qui m'attirent vraiment, donc je vais pas aller vers des trucs. À titre d'exemple, je ne lis absolument pas de romance. Hein. Je pense que vous aurez compris que non, j'aime pas lire que sur une histoire d'amour. J'aime pas que ce soit le plot central d'un roman. Je lisais beaucoup plus de thrillers et de policiers quand j'étais ado, jeune adulte, beaucoup moins maintenant, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, deux genres que je lis pas beaucoup, et bah, je m'en porte bien, écoutez, ça va. Cinquième question, un personnage que tout le monde porte au nu, mais qui me sort par les yeux. Alors les gens qui sont fans de Drago Malfoy, vous êtes vraiment des ouf. Non, en vrai, ça me fait trop rire parce que
je comprends l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce personnage. Un peu, tu vois, genre le bad boy que t'as envie de réparer, de guérir, de soigner. Mais de là à en faire des draps mignonnes et des draperies et tout, franchement, vous êtes vraiment des ouf. Mais en vrai, je rigole parce que je comprends. Franchement, je comprends. Mais juste, moi, c'est pas le genre de personnage à qui j'ai envie de trouver des excuses, tu vois. C'est vrai qu'il est pas né dans la bonne famille. C'est vrai qu'il a des parents un peu de merde. C'est vrai qu'il a été jeté dans un milieu dès son plus jeune âge. Mais non, Drago Malfoy, pour moi, c'est un méchant. Il le restera jusqu'à la fin. Et un autre personnage que tout le monde kiffe, sauf moi, c'est Monsieur Darcy. Ce mec me laisse totalement de marbre. J'ai lu Orgueil et Préjugés il y a un bout de temps maintenant. J'en ai pas de grands souvenirs. J'avoue, c'est pas une œuvre qui m'a marqué. Mais Monsieur Darcy, enfin moi, c'est typiquement le genre de mec. Je suis avec lui en soirée, je suis genre hey gars, si t'es pas content, tu peux rentrer chez toi. On t'a pas demandé de venir ici pour faire la gueule, ok? Ouais, non, Monsieur Darcy, c'est le genre de mec taciturne qui a tendance à me gonfler, tu vois. Il y a des bad boys de la littérature que j'aime bien, il y a des mecs taciturnes de la littérature que j'aime bien, mais ces deux-là n'en font pas partie. 6. Un auteur adulé par le plus grand monde, mais qui me sort par les trous de nez. Et là, c'est Cornelius. Je suis vraiment désolée. Je crois que t'as dit que tu l'inviterais à un dîner, mais moi, je n'aime pas du tout ce que fait Amélie Nothomb. Alors, c'est pas tant le personnage, hein, je ne la connais pas, bien sûr, mais j'ai lu 2 ou 3 de ses romans, et à chaque fois que je referme un livre d'Amélie Nothomb, je suis genre... Qu'est-ce que j'ai lu? Vraiment, ça me laisse perplexe. Je sais pas quoi dire, ça ne me divertit jamais, je passe jamais un bon moment. D'ailleurs, ça fait belle lurette que j'ai pas lu un de ses romans parce que je crois que j'avais tenté quand j'étais au lycée. Mais non, j'arrive pas. Amélie Nothomb, c'est vraiment genre à chaque fois qu'elle sort un livre, elle est partout, tout le monde en parle, tout le monde l'adore, et moi, je ne peux pas. Sorry. 7. Un topos littéraire qui me fait sortir de mes gonds à tous les coups. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je n'aime pas quand la romance c'est le point central d'une histoire. Et je déteste, mais alors je déteste, quand on me fait croire que je vais lire du fantastique, ou de la fantasy, ou de la SF, et qu'en fait, on m'a mis une putain de romance dans un univers qui n'existe pas. Ça m'a fait ça, j'ai lu il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, je sais plus. Comment ça s'appelle en français? Tout le monde en parlait sur le booktube anglophone, et le titre c'était... Merde, j'ai un gros blanc. C'était La marque des anges de Laini Taylor. Et le premier tome, ça s'appelait Fille des chimères. Et en gros, ça racontait l'histoire d'une fille qui vivait dans un monde où il y avait des chimères et des anges qui étaient en guerre. Elle, c'était une humaine, mais elle avait été élevée par des chimères. Et un jour, un ange veut la tuer. On sait pas trop pourquoi. Mais comme par hasard, il est trop canon, tu vois. Genre le mec le plus canon que t'as jamais vu de ta vie. Elle est pas mal non plus. Et tout à coup... alors que le gars a essayé de la défourailler. Non, genre moi je pensais que j'allais lire du fantastique, et là vous me mettez une romance, mais pas crédible en plus. Non, quand on me fait ça, je me sens flouée, et je suis pas d'accord du tout, pas du tout. J'adore les histoires d'amour qui sont bien faites dans les romans, dans n'importe quel roman que ce soit, parce que voilà, je peux pas faire ma cynique au point de dire que l'amour ça n'existe pas, même dans la vie. Et donc forcément, il y en a dans les livres. En numéro 8, je vous parle d'une série qui cartonne mais qui me laisse complètement de marbre. Encore une fois, je n'ai lu que le premier tome et j'ai demandé à ma sœur de me spoiler tout le reste. Enfin, tout le reste, elle avait lu que les 2 premiers tomes. Phobos de Victor Dixon. Alors, il y avait tellement d'infodump là-dedans, c'est un truc de fou. Genre, il y a une méchante, c'est la méchante la plus caricaturale qui soit. Et elle explique ses dessins diaboliques dans les dialogues. No girl. Tous les personnages méga clichés, que de la romance, je n'ai pas pu. Après on va pas se mentir, honnêtement je pense que je suis carrément trop vieille pour lire ça, peut-être que ça m'aurait plu quand j'avais 14 ans, mais aujourd'hui c'est too late. Je suis désolée, hein, je vous entends depuis le début tous en mode non, mais mon thé commence à être un peu froid, en même temps ça fait 25 minutes qu'on tourne. Et enfin pour la question 9, je vous parle d'une adaptation que je trouve beaucoup plus réussie que le livre d'origine. Et alors là, j'ai pas eu à chercher longtemps pour trouver ma réponse. Into the Wild. Into the Wild, j'ai vu ce film il y a des années, j'étais à la fac, je l'avais trouvé extrêmement beau. Alors déjà dans la photographie,
La bande son est incroyable. Même le propos, je le trouvais magnifique. Je me disais, waouh, non mais ce gars, il a tout lâché comme ça. Il est revenu aux vraies valeurs, quoi. Genre, c'est trop beau, c'est trop spirituel, c'est trop profond. Ça m'a donné envie de tout quitter, tu vois, de tout plaquer, aller bailler les études, trouver un taf, ça sert à rien. Et des années après, j'ai lu le livre. Comment vous dire ? Bon, déjà, Jon Krakauer, c'est un journaliste, si je dis pas de bêtises. Son récit était très journalistique. Après, c'est pas parce qu'on écrit un récit journalistique que la plume doit être forcément plate, vide, sèche. C'est pas très gentil, mais vraiment stylistiquement, ça n'avait aucun intérêt. Et surtout, je me suis rendu compte que le personnage de Alexander Supertramp, il a été tellement romancé dans le film. Après, voilà, justement, la bande-son est là pour aider, la photographie est là pour aider, tout ce qui est visuel, grands espaces, cet effet de mélancolie, de recherche de choses plus profondes, c'est appuyé par les procédés utilisés au cinéma. Et je trouve que ça a beaucoup enjolivé le personnage d'Alexander Supertramp qui, dans le roman, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de lire à propos d'un mec qui réalisait pas du tout en fait ce qu'il était en train de faire, complètement inconscient de ce que la nature pouvait lui faire, c'est-à-dire le tuer en fait. Tu peux pas partir en Alaska en savate, tu vois. C'est comme si moi demain je dis ouais, j'ai envie de tenter un truc là, je vais aller au Groenland, mais en Vans et avec ma veste en cuir. Et oui, autant dans le film je l'ai trouvé hyper génial, hyper... je sais pas, j'avais vraiment de l'empathie pour lui, autant dans le livre je me suis dit mais t'es un ouf! Mais qu'est-ce que tu fous? Reviens ici tout de suite et envoie une lettre à tes parents. J'ai pas du tout aimé le livre du coup, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'écriture. Et de A à Z, je me suis dit, what the fuck man, ça va mal se terminer. Je savais déjà comment ça allait se terminer, mais voilà, toute la beauté du film, je l'ai pas du tout retrouvée dans le livre. Bon, cette vidéo est terminée, j'arrête de bâcher vos livres préférés. Non, en vrai, c'était marrant à faire, mais j'espère que je n'ai pas donné une impression trop... méchante. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez un peu ri parce que c'est le but aussi. Moi-même, quand j'entends des gens qui n'aiment pas les livres que j'adore, en général, ça me fait rire. N'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à réagir à ce que je dis aussi parce que je serais vraiment curieuse de savoir si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Restez courtois tout de même. Hein. Et si vous avez une chaîne Booktube, n'hésitez pas à reprendre ce tag parce qu'il me semble qu'à part sur la chaîne de Alex, je ne l'ai pas vu encore sur les chaînes françaises et vraiment je le trouve hyper marrant, hyper intéressant. Donc pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour faire un petit update de ce que j'ai lu récemment parce que j'ai carburé. Et pour une fois, j'ai envie de parler d'un peu tout ce que j'ai lu, du bon, du moins bon. Dites-moi si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas d'ailleurs. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!